Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Connaissez-vous les petits champions de la lecture ? Il s'agit d'un grand jeu national de lecture à haute voix lancé en 2012 et présidé par Antoine Gallimard. Son objectif, encourager la lecture chez les plus jeunes et rappeler que lire, c'est avant tout un grand plaisir. À la librairie Dialogue, comme c'est le cas depuis plusieurs années, nous avons eu la joie d'accueillir la finale des petits champions de la lecture pour le Nord Finistère au début du mois. Et cela nous a donné envie d'imaginer un épisode spécial de notre podcast avec de belles idées de lecture pour les enfants. Jérémy et Amélie, nos libraires du rayon jeunesse, vous ont préparé une sélection de nouveautés à dévorer dès 9 ans. Mais avant de les entendre, je vous propose de faire la connaissance de Fleur, qui représentera le Finistère lors de la finale régionale des petits champions de la lecture à Rennes début mai. Et elle, quel livre conseille-t-elle à ses copains dans la cour de récréation ? Cruc, de David Walliams. C'est l'histoire d'une petite fille qui veut toujours plus. Et à un moment, elle va demander un cruc. Ses parents ne savent pas du tout ce que c'est. Et en fait, ils vont découvrir qu'un cruc, c'est un monstre qui peut être petit et grand. Et du coup, il y a plein d'aventures dans ce livre. Au fil des ans, tant de cadeaux de ses parents s'étaient entassés dans la chambre de Myrtille qu'il était devenu difficile d'y entrer ou d'en sortir. La fillette en demandait encore et encore. Et elle en recevait encore et encore. Myrtille avait reçu au moins une chose pour chaque lettre de l'alphabet. Animaux. Qu'est-ce qui te plaît dans ce livre ? Surtout qu'il est drôle et qu'il fait passer de l'émotion. Tu l'as découvert il y a longtemps ? Il y a 2 ans. À mon anniversaire, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Et tu aimes le relire ? Oui, parce qu'on ne s'en lasse jamais. Après ce conseil de Fleur, place à ceux des libraires de dialogue, on démarre avec Jérémy qui présente Crime à Alloden. Oui, Crime à Alloden, c'est le nouveau tome de Jan Lier Horst. Alors pour les aficionados de cet auteur phare de polar nordique, il faudra aller au rayon jeunesse pour le découvrir puisque l'auteur sort une nouvelle série, la série Clou chez Rajo, où il reprend les ingrédients de ces polars adultes, mais les transpose en jeunesse. Véritable coup de cœur pour ce premier tome, Crime à Alloden, où on va découvrir une bande d'enfants, façon Club des 5, qui va essayer de résoudre une enquête. Un corps a été retrouvé sur la plage, peut-être une histoire de contrebandier. Ça s'adresse aux 9-12 ans ? C'est ça, tout à fait. C'est vraiment une première série pour s'initier. En soi, il n'y a rien de compliqué. Malgré des morts, ça reste plutôt soft. Donc vraiment sans souci, à partir de 9 ans, bon lecteur. Alors on enchaîne avec le plan extravagant de Vita Marlowe. C'est le dernier roman en date de Catherine Rundle. Encore un roman tonitruant par l'auteur de L'Explorateur, qui avait eu son succès et qui d'ailleurs vient de sortir en poche chez Folio. L'histoire d'une jeune fille qui, dans les années 20, débarque à New York avec sa maman. Le grand-père a été victime d'un mania de l'immobilier qui escroque tout un tas de personnes. Lorsqu'elle va apprendre cette histoire, elle va décider de se venger, surtout que le grand-père aurait caché un diamant d'une valeur inestimable dans l'ancienne maison. Pour ça, elle va monter du coup une bande avec des enfants des rues qu'elle va croiser, une pickpocket, des enfants qui travaillent dans un cirque, et toute cette petite bande va essayer de récupérer le diamant et de prouver que le grand-père s'est fait arnaquer. Alors à partir de 9-10 ans également, c'est vraiment un très bon roman d'aventure que même les plus grands pourront savourer. Donc ça s'appelle Le plan extravagant de Vita Marlowe. Tu nous fais voyager dans l'histoire et cette fois-ci on va pendant la Seconde Guerre mondiale avec un roman qui t'a beaucoup plu, Jérémy. Oui, alors c'est vrai que des romans sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu énormément. Et pourtant, là aussi, un vrai coup de cœur pour cette nouveauté de Florence Medina. Poulpe Fiction, on est
plutôt habitués à les retrouver sur des textes empreints d'humour pour les 9-10 ans. Et pourtant, là, on hausse d'un ton, on part sur du roman historique, sur la résistance, sur l'occupation, avec Charles qui nous fait découvrir cette période à Paris. On est en 1943. Tous les troubles, toutes les tensions qui s'y passent, et une intrigue sans rien en dévoiler qui va vous tenir en haleine jusqu'au bout du roman. Donc Charles, 1943, et cette fois-ci c'est pour des lecteurs un petit peu plus grands. Oui, là on arrive déjà un peu plus sur les années collège, c'est à partir de 11-12 ans, et ça peut être une super idée de lecture pour les fans des Enfants de la Résistance ou de Michael Morpurgo. Et le dernier, c'est un album, Jérémy, qui s'appelle Le berger et l'assassin. Tout à fait. Alors là, on est sur un coup de cœur partagé avec ma collègue Amélie. C'est compliqué de donner un âge pour cet album parce qu'on a un texte qui est très fort, qui est très puissant, âpre, finalement à l'image du sujet du livre, puisque ça va être l'histoire d'une ascension qui se profile de deux hommes qui vont se rencontrer. L'un est un assassin, l'autre un berger. Et ils vont tenter de fuir le fascisme et de s'envoler au-delà des frontières pour conquérir leur liberté. Des illustrations de Régis Lejon qui sont exceptionnelles, des doubles pages aussi fortes que le texte. Donc vraiment là, une super pépite à découvrir. Donc Le berger et l'assassin, on rappelle les deux auteurs. Donc c'est de Henri Meunier au texte et Régis Lejon à l'illustration aux éditions Little Urban. Et après Jérémy, c'est avec Amélie que nous sommes à présent pour découvrir ces nouveautés pour les 9-13 ans. On commence avec L'héritière des abysses. Alors, L'héritière des abysses, c'est un roman d'aventure par l'auteur de Percy Jackson. Dans celui-là, il met en scène Anna, qui est une élève d'une académie qui est en lien avec la mer. Et Anna, suite à l'attaque de son école, va découvrir qu'elle est la descendante du capitaine Nemo et qu'elle est surtout la seule à pouvoir retrouver le fameux sous-marin, le Nautilus. Donc c'est vraiment un super roman d'aventure, il se passe plein de choses et c'est dès 11 ans. Alors on poursuit Amélie avec L'enfant des saules. Dans L'Enfant des saules, cette fois-ci, on va suivre 4 adolescents qui vont se retrouver liés aux éléments de la nature. Et en parallèle de ce lien qui va se créer, ils vont découvrir que dans leur village, les plantations sont en train de pourrir, les animaux tombent malades et personne ne sait vraiment pourquoi. Ils vont devoir s'allier pour contrer cette menace qui est en train de prendre le pas sur la nature. Et c'est une très belle trilogie et qui met l'accent sur la protection de la nature. À partir de quel âge ? À partir de 10 ans. Et on termine avec April et le dernier ours. Alors dans April et le dernier ours, notre héroïne va partir vivre dans une île au large de la Norvège avec son père. Et sur cette île, elle va découvrir un ours affaibli, affamé. Elle va tenter de s'en approcher, essayer de l'aider. Et il va se créer un formidable lien entre cette petite fille et cet ours. Et ça à lire dès 8 ans. Avec de belles illustrations ? Avec des très belles illustrations, oui, qui viennent parsemer le texte de temps en temps. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à notre jeune lectrice Fleur et à nos libraires Jérémy et Amélie. Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans ce podcast sur notre site librairiedialogue.fr. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!